Bonjour, bonsoir à tous. Juste pour compléter le précédent aparté sur le sacrifice, je viens vous préciser un objectif positif que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert au fur et à mesure. Cet objectif, c'est celui d'être efficace et fiable le jour où vos aînés militants chevronnés, font appel à vous. Cela n'est possible qu'à la condition d'avoir préparé ce jour, ou du moins de vous être mis en disponibilité. À savoir, vous avez consacré votre temps libre à vous cultiver, à lire vos auteurs, vous avez consacré votre argent soit à donner à des associations panafricaines, soit à le mettre de côté, en vue justement de pouvoir l'investir pour la cause. Une fois que vous êtes bien avancé dans la préparation, vous vous entretenez. Voilà, vous vous entretenez mentalement, de manière à ne pas céder aux différentes tentations que nous proposent les sociétés occidentales. Parce qu'une fois que vous tombez dans cet engrenage, vous allez y laisser non seulement beaucoup de votre temps, mais aussi beaucoup de votre argent. Or, c'est bien de ça dont vous avez besoin pour pouvoir être fiable et disponible et efficace le jour où on fera appel à vous. Ce jour-là, vous ne savez pas quand est-ce que ça arrivera. Vous ne savez pas. C'est les aînés qui, parmi leurs contacts, voient à qui ils peuvent faire confiance, à qui ils peuvent faire appel, ou pas. Si on ne fait jamais appel à vous, c'est pas par hasard. C'est parce que vous n'avez pas fait vos preuves. Si vous voulez vous rendre utile, il faut que vous ayez quelque chose à apporter. Une véritable valeur ajoutée. Mais cette valeur ajoutée, ça ne tombera pas du ciel. Ça va être le fruit d'un long travail. Qu'il soit culturel ou mental, au niveau discipline. Et vous ne pourrez pas faire autrement. Vous ne pourrez pas vivre la Dolce Vita d'un côté et en même temps assurer quand vos aînés militants chevronnés font appel à vous. C'est pas possible d'être dans les deux en même temps. Il faut faire un choix en sachant que ce sacrifice que vous faites pour la cause, vous le faites d'autant plus volontiers une fois que vous savez que vous pouvez être efficace. Une fois que vous avez fait vos preuves, vous vous préparez pour la prochaine échéance avec beaucoup plus de détermination. C'est comme un salarié qui donne le meilleur de lui-même parce que il fait un métier qui le passionne. C'est ça la différence d'ailleurs entre un métier et un travail. Ça aussi, il faudrait que je fasse une petite aparté là-dessus parce que beaucoup de nos frères n'ont pas de métier, beaucoup de nos sœurs n'ont pas de métier, ils font un travail. C'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Faire un travail, je vous jure que vous perdez votre temps. Je suis pas dans le truc de dire tout le monde doit être entrepreneur, mais quitte à être salarié, autant que ce soit pour exercer un métier. Quelque chose que, où que vous soyez sur Terre, vous utiliserez les mêmes bases et vous serez productif. Mais quand vous faites un travail, quand vous êtes dans un bureau à faire des choses qui, mais dans d'autres circonstances, notamment au pays, n'ont aucun intérêt, je veux bien les jobs alimentaires, mais je peux vous garantir que les métiers, ils recrutent aussi dans les métiers. Ils recrutent. Et ce qui est bien, c'est que vous aurez parmi vos chefs, vos N+1, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est ça la différence. Ce seront peut-être des connards, je dis pas le contraire. J'en ai connu des connards. Mais au moins, c'était des connards passionnés par leur métier. Non, parce que si en plus d'être un connard, vous avez affaire à un type qui se fait chier dans son travail, bon, à un moment donné, il faut arrêter d'entretenir une spirale négative. Les métiers recrutent. D'accord ? Faut pas arrêter, faut pas déconner avec cette histoire. Donc, d'ailleurs, il y a un truc en France qui s'appelle la Chambre des métiers.
Si vous ne savez pas trop quel métier choisir, je peux vous garantir que là-bas, vous aurez toutes les infos sur non seulement les métiers dans lesquels vous pouvez vous former, mais surtout là où il y a de la demande. Bon, c'est un truc, je pourrais en parler pendant très longtemps parce que, waouh, il y a un énorme manque à ce niveau-là. Mais bon, je vais couper volontairement ce sujet, et tout ça pour vous dire que voilà, quand vous êtes efficace dans votre militantisme, vous donnez le meilleur de vous-même, c'est incomparable, la satisfaction que vous ressentez. Vous êtes d'autant plus exigeant envers vous-même pour la prochaine échéance, comme je disais. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.